Bonsoir, c'est le journal. Un seul titre au sommaire. Le dernier coup de pédale de la campagne électorale sera donné demain à travers la République. L'opération de charme qui a duré 2 semaines prendra fin. Les électeurs courtisés pour leur suffrage vont se décider lundi 30 septembre dans les isoloirs. C'était l'unique titre. Installez-vous confortablement, voici les détails. Rebonsoir. Administration, la journée du lundi 30 septembre est déclarée férié chômé sur l'ensemble du triangle national. Ainsi en a décidé le président de la République, Paul Biya. Les Camerounais iront dès 6 heures dans les bureaux de vote s'acquitter de leurs devoirs citoyens. À cette occasion également, le ministre René Emmanuel Sadi de l'administration territoriale et de la décentralisation interdit les voyages interurbains. Seules les voitures des forces de maintien de l'ordre ainsi que les ambulances pourront circuler afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes pendant cette importante échéance électorale. Une fois les bureaux de vote fermés à 18 heures, la vie reprendra son cours normal. Formation, le SDF outille ses scrutateurs pour le double scrutin du 30 septembre prochain. La dite formation a eu lieu en présence de cadres du Social Democratic Front sous le regard des hommes de droit et autres experts des questions électorales. Jean-Michel Nintieux, le député sortant et candidat SDF à Vouré-Est, a donné par la même occasion une conférence de presse pour présenter l'ouvrage qui résume son activité parlementaire au cours de la mandature qui s'est achevée. Le livre intitulé « La force de dire et d'agir » a été dédicacé lors de cette rencontre. Je vous propose à présent d'écouter Jean-Michel Nintieux. Il est au micro de Benoît Docmont. Arrestation, plutôt, nous continuons. Nous n'allons pas écouter le député Jean-Michel Nintieux. Nous parlons d'arrestation toujours en politique. 2 individus non identifiés ont été appréhendés le matin du 27 septembre par quelques responsables de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, ayant à leur disposition 26 cartes électorales appartenant pour la plupart à des femmes et à des vieillards. La cause de cette arrestation fait suite à une opération de collecte de cartes d'électeurs par des groupes de jeunes. La scène se déroule en Ngaoundéré. Le mis en cause serait un député RDPC. Au cours de l'interrogation, les 2 individus interpellés vont déclarer qu'ils ont été envoyés par le député RDPC Ali Bachir, qui leur aurait demandé de collecter les cartes d'électeurs, plus particulièrement celles des femmes et des vieillards de certains quartiers de la ville de Ngaoundéré. Ils font savoir par la suite qu'ils ont été recrutés lors des différents meetings d'Ali Bachir, député RDPC. Il y aurait 40 groupes de jeunes qui seraient actuellement en train de collecter les cartes d'électeurs en Ngaoundéré. Après quoi, ils vont voter lors des législatives pour le compte d'Ali Bachir, leur commanditaire, ceci avec la complicité des responsables des bureaux de vote. À l'UNDP, c'est tout simplement de la fraude organisée par ces députés RDPC. Descendu à la police judiciaire, le commissaire de police exerçant dans cette unité affirme qu'effectivement 2 individus ont été conduits dans son unité par Bobo Saliou, le maire sortant de Ngaoundéré 1er, candidat UNDP. Après quelques instants passés au commissariat, les 2 jeunes gens auraient été envoyés chez le préfet pour besoin d'enquête, demandant ainsi à Bobo Saliou de dresser une plainte. De sources bien introduites, ils auraient été libérés. Affaire à suivre. Écoutons ce responsable du parti de Bello Bouba Maïgari. Il est au micro de Cam News 24. Ce matin, un responsable de notre parti est venu le matin me saisir d'un problème. Il était venu avec 26 cartes d'électeurs dans sa main. Il me dit que ces cartes ont été saisies entre les mains de 2 petits individus là, 2 jeunes hommes. Et les 2 jeunes hommes donc se promenaient maison par maison pour récupérer ces cartes. Et lorsque ces jeunes hommes ont été saisis, appréhendés, ils ont dit que c'est le député qui les a envoyés donc récupérer ces cartes. Et d'après les informations reçues auprès de ces jeunes, du député Ali Bachir du RDPC qui les a envoyés donc pour récupérer les cartes dans presque tous les quartiers. Parce que les informations reçues donc auprès de ces jeunes-là, ils disent qu'il y a une quarantaine
de groupes parce qu'ils sont là dispersés dans la ville. Donc chacun dans son quartier ou bien dans sa circonscription ou son quartier est en train donc de récupérer ces cartes-là. Donc nous ne savons pas exactement combien de cartes vont être récupérées dans la ville. Donc pendant qu'on a mis la main sur place, sur le champ, on a trouvé 26 cartes d'électeurs avec eux. C'est pourquoi nous les avons pris et nous avons immédiatement saisi Elecam qui a nié, qui dit que ce n'est plus à l'heure. Protection, le Minépia va en guerre contre la rage pour célébrer la journée mondiale de lutte contre cette maladie mortelle. Une campagne de vaccination grand public contre la rage a été organisée à Douala pour préserver l'homme de ses effets pervers. Les cibles sont les chiens de toutes les races confondues et les jeunes principales victimes des morsures. Apollinaire Zobelbon et Benoît Dokmo. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 55 000 personnes décèdent par an à la suite d'une morsure des chiens. Et de l'avis de certains médecins vétérinaires à Douala, 200 à 300 cas de morsure des chiens sont enregistrés annuellement dans nos cliniques. 40% des victimes sont les jeunes. La situation est préoccupante et les experts en médecine animale se proposent d'agir dans l'urgence dans la région du littoral. C'est de vacciner au moins 70% des chiens qu'on retrouve dans la région du littoral. Parce que les sciences ont montré que si on réussit à vacciner 70%, on peut stopper la rage. On a environ 300 personnes qui se font mordre par des chiens. Et au littoral, grâce à ces campagnes qu'on fait chaque année, on réussit à ne pas avoir de cas de mortalité. Lancé ce 27 septembre à la délégation régionale des pêches et des industries animales pour le littoral, l'opération va s'étendre dans les différents quartiers de la ville jusqu'au 10 octobre prochain. Et pour mener à bien leurs tâches, des engins à 2 roues ont été remis aux équipes mobiles qui sillonneront les différents quartiers. Toujours en santé, affectation, le colonel Dr Emile Abang Bozo quitte l'hôpital militaire de Douala pour le siège des institutions républicaines. Il a fait ses adieux à l'hôpital de la 2e région militaire du littoral. Médecin-chef de cette formation sanitaire depuis bientôt 5 ans, le colonel Dr Emile Abang Bozo a été adoubé par leur majesté traditionnelle Bonewonda du Vouri. Reportage. Tout s'est déroulé dans la sobriété et la pure tradition militaire sans tambour ni trompette. Le colonel Dr Emile Abang Bozo sera adoubé par leur majesté, les chefs traditionnels de Bonewonda. Pendant près d'une trentaine de minutes, les gardiens de la tradition vont entamer un cérémonial. Une minute de silence sera observée en mémoire de feu Sa Majesté Gustave Ekwala Essaka et le rituel va se poursuivre dans le silence, ponctué par les litanies vernaculaires des chefs. Le médecin-chef de l'hôpital de la garnison militaire de Douala va recevoir des attributs traditionnels constitués notamment d'un collier et d'un bonnet, le tout agrémenté par la bénédiction des gardiens de la tradition, ceux-ci fiers du travail qu'il a abattu pour le grand bonheur des populations. C'est un hôpital militaire au plateau technique des plus renforcés qu'il laisse. De 86 lits à sa prise de fonction en 2009, cette formation sanitaire de premier degré a considérablement augmenté sa capacité d'hospitalisation et compte à présent 200 lits. Quant à la fréquentation, elle est passée de 750 malades par an à près de 50 000 aujourd'hui. Bon à savoir, cet hôpital militaire fut créé en 2001 par décret présidentiel. Avant son départ, le colonel Dr Emile Abang Bozo a pris soin de signer toute la paperasse, fait l'inventaire exhaustif de la structure qu'il quitte avant de prendre congé de ses collaborateurs. Sourire, chaude poignée de main, ultime concertation ont été les derniers actes posés par le médecin-chef que le haut commandement militaire envoie servir sur d'autres cieux, toujours avec honneur et fidélité pour le bien-être des populations. Voici d'ailleurs une attitude du médecin-chef avant son départ. Le taux de fréquentation, il est passé de 750 malades l'an à près de 50 000 aujourd'hui. Pour un médecin, il ne peut être que satisfait. Il y a également ce que j'appelle la légion étrangère. Ces civils, petits d'expérience, les docteurs civils, spécialistes qui appuient l'hôpital militaire et qui font aujourd'hui notre fierté. Et toute l'équipe que j'ai également eu à diriger. Donc, beaucoup de choses m'ont effectivement touché. Inondation, l'extrême nord toujours sous la menace croissante des eaux qui sortent de leur lit avec davantage de violence.
Une semaine après le village d'Ougui, avec à la clé 850 sinistrés délogés, c'est au tour de la localité de Bégué-Palam, dans l'arrondissement de Kaïkaï, département du Mayo-Danaï, de subir la furie des eaux. La digue a cédé, obligeant la population à aller chercher refuge ailleurs. Au-delà des déplacés, l'on enregistre également d'importants dégâts matériels. Le génie militaire a une fois de plus été appelé en renfort. De l'autre côté de nos frontières à présent, diplomatie, un appel historique entre les présidents américains et iraniens. Et puis en Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution après d'âpres négociations. Le tour du monde sous la conduite de Bintou Akoum. Un contact historique. Le président américain et iranien se sont entretenus au téléphone. Une première depuis la rupture des relations diplomatiques en 1981. À son arrivée à Téhéran, Hassan Rouhani a été salué par des sympathisants et hué par d'autres, l'un d'entre eux jetant même une chaussure contre la voiture présidentielle. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution sur la Syrie après d'âpres négociations entre Washington et Moscou. La résolution prévoit la possibilité de prononcer des sanctions et pour cela, une deuxième résolution sera nécessaire. La révolte contre le régime de Bachar al-Assad depuis mars 2011 a fait plus de 100 000 morts. La polémique continue sur la condamnation de Fermé Castorama et le roi Merlin ce 29 septembre. Une décision inadmissible et insupportable, commente Benoît Hamon, le ministre délégué au gouvernement. Coup de filet dans les milieux nazis en Grèce. 10 jours après le meurtre d'un rappeur antifasciste, le chef historique de l'organisation Ordea a été arrêté ainsi que plusieurs députés. Ils sont arrêtés pour leur appartenance à une organisation criminelle, mais aussi pour violence physique et meurtre pour certains d'entre eux. Chaussons, bottines, tennis sur la place de la Bastille à Paris. Handicap International mène une nouvelle opération pour sensibiliser contre les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Cette année encore, il y a eu 4000 nouvelles victimes recensées. Avant de refermer ce journal, d'abord l'unique titre qui a fait son sommaire. Le dernier coup de pédale de la campagne électorale sera donné demain à travers la République. L'opération de charme qui aura duré 2 semaines prendra alors fin. Les électeurs courtisés pour leur suffrage vont se décider lundi 30 septembre dans les isoloirs. C'était le journal. Au revoir.